Coucou à tous, bonjour, je suis avec Stéphane aujourd'hui, chez lui, Stéphane Tichenko. Bonjour. Qui est coach, qui est masseur également, voilà, qui a créé son entreprise il y a quelques mois maintenant. Et puis qui propose aussi du développement personnel, voilà, en alliant le corps et l'esprit. Et puis aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de présentation pour mettre dans notre émission Rencontres et Découvertes qu'on vous propose sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on s'amuse bien et puis après j'ai même droit à un petit massage, donc trop dur la vie. Hein. Il y aura les impressions après peut-être. Ouais, merci, à bientôt, à plus. Bonjour Stéphane. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir sur ton lieu de travail. C'est un plaisir pour moi. Je voudrais même dire peut-être ton lieu de vie aussi. Oui. Hein, ton lieu d'épanouissement. C'est ça. Ouais. Car aujourd'hui, tu es un autre homme. J'avais envie de dire un nouvel homme aussi, plus épanoui, plus en phase avec toi-même aussi, peut-être plus apaisé. Je suis assez admirative de ton parcours et ça je tenais à le dire effectivement. Puis des décisions que tu as prises pour toi-même il y a quelque temps. Et puis j'aimerais que tu puisses partager avec nous effectivement ton expérience, tout ton parcours, voilà, qui t'a amené effectivement à changer de vie. Parce que tu nous expliquer qu'avant tu avais une autre vie, tu étais salarié, tu travaillais en entreprise et puis tu es passé aujourd'hui de l'autre côté de la barrière en devenant indépendant et en ouvrant effectivement ton entreprise de massage, de coaching, également de développement personnel. Oui. Voilà, avec aussi d'autres techniques, tu nous expliqueras quelles sont ces autres techniques pour allier le corps et l'esprit dans une démarche globale, holistique, c'est ça. Voilà, respectueuse de la personne dans sa totalité. Et dans son travail. Et dans son travail. Pas facile de quitter un poste, un travail rémunérateur. Tu connais ça aussi. Ouais. Un poste à responsabilité après plus de 35 ans. Enfin, c'est ça. Ouais, je crois, à peu près 35 ans. On va dire 30. D'ancienneté, effectivement, dans l'entreprise et entreprise industrielle, si je ne m'abuse. Oui, plus dans le tertiaire, mais c'était ça, dans le bâtiment. Tout à fait. Voilà, pas facile, effectivement, de passer à autre chose, effectivement, de se lancer dans l'inconnu, voilà, de quitter un poste confortable. Enfin, on verra que c'est peut-être pas si confortable que ça. En tout cas, sur certains aspects, peut-être moins sur d'autres. Donc voilà, j'ai invité aujourd'hui Stéphane, effectivement, à nous parler de cette transition, nous parler de son métier aujourd'hui, voilà, de sa passion. Nous parler aussi, moi j'avais envie d'aborder les difficultés aussi, hein, pour pas les cacher, les doutes qu'il a eus, mais aussi tous ces beaux moments qu'il a vécus, les cadeaux de la vie qu'il a reçus. Hein. Parler des obstacles effectivement et aussi des victoires, des récompenses. Hein. Moi je trouve ça fascinant, comment est-ce qu'on arrive à tout bousculer, à bousculer son confort. Qu'est-ce qui peut bien nous faire agir autrement? Qu'est-ce qui peut bien effectivement nous amener à changer de vie professionnelle ou de vie sur d'autres aspects? Moi, ça m'a toujours fascinée et je voulais partager avec vous cette expérience pour vous donner espoir, peut-être pour vous donner envie, peut-être pour vous montrer aussi que c'est possible, qu'on a tous la capacité à évoluer, qu'on a tous la capacité à s'adapter. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane et je vais lui demander de se présenter et puis de nous présenter son parcours et comment il en est arrivé là. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle donc Stéphane Tichenko. Mon lieu de vie, puisque mon cabinet est en ma maison, j'habite à Saint-Jean-de-Liversay, entre La Rochelle et Niort, on va dire, à 2 pas du Marais Poitevin, et juste à côté de la Cadevoie. Donc, je suis assez facile d'accès. J'ai beaucoup de clientèle d'ailleurs qui vient un peu de partout, de La Rochelle, Rochefort, Niort, enfin voilà. Et mon parcours de vie, évidemment, c'est des choix difficiles à faire, mais comment vous expliquer ça? C'est tout simple, à un moment donné, on est dans un confort, et c'est assez un confort matériel, c'est un confort qui vous permet de dire, ben ouais, je peux vivre, j'avais un bon salaire, etc. Et la décision en est beaucoup plus difficile. Sauf que moi, j'avais quand même un âge où j'avais quand même la possibilité
de me dire que j'avais pu avoir un peu de confort matériel, financier, pour pouvoir me lancer. Bon. Ça m'a permis d'enclencher ma décision qui, au plus profond de moi-même, est venue d'une grosse lassitude. Et quand dans sa vie on commence à ne plus être soi-même, à plus vraiment vivre ses sensations, ses émotions, qu'on se remet pas en question, que quand on va au boulot le matin on a du mal à y aller, que même quand on est en soirée avec des amis on n'a pas grand chose à dire. Et j'ai entendu parler du burn-out, je pense pas l'avoir fait, mais je pense que le burn-out peut être aussi une petite caresse que j'ai reçue comme ça, qui m'a effleuré. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on continue comme ça ou pas? Et puis, quand j'avais 18 ans, j'aurais bien voulu faire kiné. Sauf que j'ai fait un bac technique, à l'époque F3, électrotechnique. Et l'orientation, à l'époque, était assez carrée. On m'a dit, non, vous ne rentrez pas dans les critères. Donc j'ai mis mon mouchoir dessus, j'ai fait un BTS électrotechnique derrière. Je suis rentré dans un cursus dessinateur, responsable de chantier, de projet, etc., responsable d'affaires, chef d'entreprise. Et à partir de là, je me suis toujours amusé dans mon métier, donc je ne regrette rien du tout. Sauf que quand ça ne m'a plus amusé, parce que pour plein de critères, je me suis ennuyé. Et là, c'était pas drôle. Donc ça a mis 7-8 ans à mûrir. Et je suis quelqu'un de prudent. J'ai commencé par faire un stage de massage, parce que ce qui est revenu, c'est que j'avais envie de faire kiné. Alors je me suis dit, est-ce que le massage, ça me plaît? Parce que ma soeur kinésithérapeute, voilà. Donc pour moi, personnellement, je suis allé voir et me tester. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier de kinésithérapeute quand tu étais plus jeune? Je pense que c'est mon côté empathique, mon côté sauveur, et qui m'a toujours mené, c'est-à-dire que même en tant que manager, j'ai toujours été un manager bienveillant. Ce qui m'agace quand on dit manager bienveillant, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, j'ai une vision du manager bienveillant où on lui met encore plus de responsabilités quand on dit ça. Parce que pour moi, quand on dit tu dois être un manager bienveillant, il prend encore plus de charge que si jamais on était dans une équipe bienveillante, parce qu'à ce moment-là, c'est tout le monde. Il a juste à manager la bienveillance de son équipe. Et ça, c'est quand même plus intéressant. Et donc, quand je reçois des gens, aujourd'hui, je leur dis, mais soyez bienveillants avec vous-même. Après, vous serez bienveillants avec les autres. Et ça veut dire qu'ils vont pouvoir mieux rayonner dans la vie. Et ça, je l'ai appris en allant prendre conscience de quelque chose, en me mettant tout simplement à faire des massages, des stages de massage, apprendre à respirer, apprendre à être soi-même dans le moment présent. Et là, je suis rentré dans une bulle de bienveillance avec d'autres personnes où on a partagé des choses. Je me suis dit, mais à chaque fois que je ressortais d'un module, je reprenais de la force, je reprenais quelque chose, quoi. Alors après, il faut affronter ses peurs de quitter un poste de travail. Donc j'ai fait 3-4 modules de ma sœur. En combien de temps, effectivement, tu as fait 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Voilà, tu as pris le temps, effectivement, de le faire quand tu étais encore salarié? Ah oui, quand j'étais salarié. De toute façon, là, j'étais salarié. Donc je prenais des RTT où c'était... voilà. Et derrière, évidemment, ma famille, mes amis ont eu le droit à... Tu veux pas t'allonger sur la table de massage? Il me fallait des cobayes, évidemment. Et puis que j'allâche aussi toute cette énergie que j'avais accumulée. Et continuer à reprendre goût à quelque chose que j'aimais. Voilà. Et donc, tu en avais déjà fait du massage comme ça, de temps en temps, par-ci par-là, sans avoir de formation? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait et que de temps en temps, tu en faisais? Je posais les mains, mais vraiment des massages, non. D'accord. Non, parce que je pense que j'osais pas. D'où dans ma philosophie aujourd'hui de coach, c'est je pars sur oser, oser avec plaisir, pour pouvoir se retrouver. Donc c'est ça aussi, et prendre conscience des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut prendre conscience de quelque chose, il faut oser faire une démarche. Et est-ce que je vais y trouver du plaisir? Si c'est pour y trouver des souffrances, c'est pas la peine, on arrête tout de suite. Donc voilà, ma démarche, elle est assez holistique par rapport au corps, à l'esprit, mais aussi au plaisir. C'est-à-dire qu'on enclenche quelque chose de nouveau, on va retrouver un élan. Voilà.
Et est-ce que toi, pour toi, les massages, tu en faisais pour toi? Est-ce que tu allais te faire masser? Oui, par contre, oui. Ouais. Alors pas assez souvent, d'où je comprends les clients quand ils viennent pas, parce qu'on prend pas le temps. Alors je leur dis toujours, prenez du temps pour vous, c'est très important. Aujourd'hui, par contre, je me gêne pas, j'ai tout un tas de personnes avec qui je peux faire des échanges et c'est toujours appréciable et ça permet de voir un peu les techniques différentes, etc. J'ai pas toutes les techniques en plus, donc c'est toujours intéressant. Et aussi de pouvoir aussi se confronter à la personnalité de l'autre, parce qu'on a chacun notre personnalité, plus ou moins de force, plus ou moins de douceur, plus ou moins de technique, plus ou moins chacun a sa personnalité, c'est oui, très, puis très riche. j'imagine que chaque masseur également a ses techniques et a ses particularités aussi. Voilà. Effectivement, un massage ne ressemble pas à un autre massage, en fait, c'est toujours différent. Voilà, et celui qui vous le fait, alors vous n'allez pas forcément ressentir tout à fait la même chose. Moi, j'avais quand même une question, c'était... Parce que tu dis effectivement, moi j'allais me faire masser de temps en temps, mais pas assez souvent. Il faut prendre soin de soi. Mais finalement, un massage, ça sert à quoi? Peut-être une question bête, mais effectivement, quelle est l'utilité? Qu'est-ce qu'on en retire effectivement d'un massage? Alors je suis un grand bavard. Alors pourquoi je dis ça? C'est que quand on masse, on ne dit plus rien, ou très peu. Ouais. Et on essaye en fin de compte d'aller toucher les gens par le côté kinesthésique, tout ce qui est touché, etc. Et d'aller chercher soit le corps en profondeur par rapport à des techniques suédoises, enfin le massage suédois c'est musculaire, vraiment sur le corps on va chercher les détails à détendre, les muscles, les tendons, etc. Voir les os, comment c'est fait, etc. Le californien c'est plutôt de la caresse, on va jouer sur l'émotion, alors qu'on est plus sur le physique, sur le suédois. Donc on apprend des modules comme ça. Et puis il y a la relaxation coréenne, c'est du lâcher prise. Où là c'est un massage habillé au sol, où on va travailler sur les vibrations du corps. Le but c'est de laisser le corps se poser au sol et que la personne ne sente plus son corps. C'est-à-dire que le corps ne réagit plus, et elle est plus sous contrôle, et elle lâche et son corps est un pantin. D'accord. Et à partir de là, on atteint un état alpha qu'on trouve dans l'hypnose aussi. Ouais, d'accord. Et après, il y a des techniques de confusion, le Leminski, le métamorphique, qui sont des massages un peu particuliers. Enfin voilà, il y a tout un tas de techniques. Et puis il y a les énergies de vie qui vont un peu plus sur le fluide qu'on peut avoir et le lien qu'on va créer avec la personne qui reçoit. Mais il faut savoir que la personne, à un moment donné, quand elle lâche, elle donne. Et c'est là que les mains chauffent. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, ou je le perçois. Et là, ça devient super enrichissant parce qu'à la limite, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est de me dire « Oh, j'avais l'impression qu'il y avait 2 mains seulement sur moi ». C'est-à-dire que moi, j'étais effacé et je n'étais juste qu'un canal par rapport à ce que la personne pouvait chercher. Et c'était juste l'emmener là où elle avait besoin d'aller. Donc la personne est juste avec elle-même. Avec elle-même. Et là, c'est le plus beau compliment qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'elle avait perdu son contrôle de ce qui se passait dans son environnement, etc. Et qu'elle était vraiment rentrée là où elle avait envie d'aller, quoi. Et ça, c'est bien. Donc il y a plusieurs objectifs dans un massage. Tu parlais du relâchement, effectivement, du lâcher-prise. Ouais. Il y a aussi effectivement peut-être le traitement peut-être de douleur, d'aller effectivement détendre effectivement certains muscles. Le massage il y a du ventre. Du travail. D'accord. Ah oui, ça peut se faire, ça, le travail du ventre. Alors on le retrouve chez les ostéopathes. Alors je vais pas dire nous on est dans le bien-être, mais on fait aussi le massage du ventre qui permet, comme c'est le premier ou deuxième cerveau suivant si on est homme préhistorique ou l'homme d'aujourd'hui. Cerveau des émotions. Voilà. Et ils sont connectés tous les deux. Donc plus vous allez avoir des tensions sur le ventre, plus vous allez tendre le dos. D'accord. Donc si on veut vraiment détendre le dos, on va plutôt aller faire un massage sur le ventre. Alors on dit bonjour au ventre, parce que comme ça les gens ils ont l'impression qu'on vient leur toucher le dos. Ils sont contents parce qu'on va là où ça fait mal, mais en fait on va aller chercher le ventre très rapidement. D'accord. Et faire respirer. Et en fait, dans ces stages, ce que j'ai appris, ou réappris, c'est à respirer. D'accord. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, quand on est stressé, on est en apnée. Oui, on respire de manière superficielle. Voilà, où on bloque, on réfléchit, et puis tout d'un coup, voilà, et qu'est-ce que ça fait? Ça vous stigmatise à l'intérieur, le sang s'arrête, etc. Donc vous n'êtes plus zen. Alors que si vous respirez, que vous prenez le temps de poser les choses, de vous concentrer, ou de vous laisser aller, peu importe ce que vous voulez faire,
la respiration va vous guider. Et ça, c'est super important. Donc, pendant les modules de massage, on a énormément travaillé la respiration, savoir s'ancrer, se mettre dans le moment présent, oublier sa liste de courses, oublier tous vos petits tracas, etc. Vous êtes là avec la personne, point. Et ça, c'est important. Et je fais des formations massage pour partager ça. Et c'est ce que j'apprends dans le premier niveau. Et après, on accède à la construction, après à trouver le lien avec la personne, et après aller chercher son identité. Et c'est ce que j'ai appris pendant ces stages de massage. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, effectivement, ces stages de massage à toi personnellement? Est-ce que tu as découvert des choses sur toi ou redécouvert peut-être? Ça m'a permis de m'appuyer sur une prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris conscience que j'étais capable de faire autre chose que ce que je faisais tous les jours. Et de me ressourcer. Je parlais d'énergie de vie, ça m'a redonné un boost mais énorme, parce qu'il y avait des échanges, que ce soit par le massage, mais aussi après on pouvait se critiquer avec beaucoup de bienveillance. On recevait des fois des critiques de certains, un peu négatives, en disant « oh, ça t'a pas bien fait », alors que l'autre disait « c'est bien », donc des fois c'était un peu troublant. Mais en fait, c'était très positif, parce que ça voulait dire ce qu'on faisait à certains n'était pas bon pour les autres. Donc il faut savoir demander aussi à la personne ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie, etc. Donc faire un accueil. Donc là j'ai commencé à faire un accueil. Ce que j'ai après appris quand j'ai arrêté de travailler, que j'ai décidé que j'allais faire autre chose et que j'ai fait une école d'hypnose avec Améthyste. D'accord. Bon, tu nous expliqueras ça après. On va continuer à parler du massage et après on verra le lien avec l'hypnose. Voilà. Et donc je me suis senti bien, je me suis senti revivre. Et puis il a fallu que je prenne une décision. Et la prise de conscience aussi, quelque part, ça fait qu'on affirme sa personnalité, voilà, et qu'on se permet aussi d'oser, de faire ce qu'on a envie. Pourquoi subir tout le temps, etc. Quand le matériel ne suffit plus à compenser éventuellement cette monotonie qui peut s'installer dans cette zone de confort, bon ben voilà, et il ne faut pas se battre contre ça parce qu'après on devient aigri, on devient irritable, on devient chiant. Est-ce que tu avais l'impression, oui, toi, effectivement, qu'il y a certains traits de caractère, la façon que tu nous as décrit, effectivement, qui pointaient le bout de leur nez Ah oui, dans ma famille, de toute façon tout le monde me l'a dit. D'accord. Alors quand j'ai changé, quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai eu les peurs de ma famille en disant mais qu'est-ce qu'on va devenir parce que c'est le vide. Quand je dis ma famille, c'est ma famille proche, mais ma famille élargie aussi. Les questions de ma mère, mais alors, pourquoi tu fais ça? Mais tu te rends compte? Et si ça marche pas? Et à ton âge voilà. Je suis pas un jeune premier. Est-ce que tu vas t'embêter à faire ça? Voilà. Mais j'ai dit que ça me plaisait, et puis voilà. Et mes amis proches, c'était assez cash d'ailleurs, en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire des massages? Mais voilà. C'était quoi le regard peut-être les préjugés, effectivement, par rapport au massage. Mais de l'incompréhension. J'ai même eu des critiques qui m'ont choqué parce que des gens m'ont dit mais ah ouais, tu vas faire du tripotage, des choses comme ça. Donc j'étais surpris et puis même si j'ai été blessé, aujourd'hui j'en rigole. Et je dis que c'est enrichissant parce que quand on a passé le cap du regard des autres et qu'on sait ce qu'on est devenu et ce qu'on a envie de faire, on a une force qui vient. Et bien sûr qu'on prend toujours le regard des autres, etc., la critique. Mais aujourd'hui, j'ai moins besoin des mots, j'ai plus besoin de posture, de comportement. Des gens qui vont venir vers moi. Ceux qui ne viennent pas vers moi, ils ne viennent pas vers moi. Et c'est pas grave, c'est leur vie et ça les regarde. Et ce qui m'intéresse, c'est simplement les croisements de chemin. Voilà. Et ça, c'est important dans la vie. Il ne faut pas forcer les choses. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux regards, justement, effectivement, tes proches, tes amis. Ils se posent des questions. Il y a encore des questions? Ça se retourne. Ouais. Ça a évolué? J'imagine que le regard, il a évolué. Comme je suis persévérant, ça, ils le savaient. Mais en plus que ça fonctionne un peu, ça commence à les rassurer. Moi aussi, d'ailleurs. Et ça enrichit un peu tout le monde. Et en fin de compte... les gens ont besoin d'avoir des références, de voir que ça fonctionne. Peut-être que, je vais donner un exemple, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aimeraient bien me voir, mais qui attendent qu'il y ait une aura, que ce soit du bouche à oreille, ah, vous connaissez un tel, ou etc., vous pouvez y aller, nanani, nanana. Donc voilà, il faut être patient. Ça se fait pas parce qu'on a décidé. J'ai
souvent l'habitude de dire, de toute façon, quand j'ai ouvert, j'avais pas 100 patients qui attendaient que j'ouvre. Voilà, il a fallu que je crée tout. Et ça, c'est un moment difficile, de doute. Ouais. Et pour la famille, c'est même plus un moment difficile de doute, c'est... mais il est fou, quoi. On est presque dans quelque chose de lunaire, quoi. Peut-être assumer aussi ce passage, parce que même s'il a été préparé, même s'il y a eu des formations, c'est peut-être pas évident, effectivement, à partir du moment où on ouvre, de pleinement dire, voilà, maintenant je suis ma sœur, je suis effectivement coach. Oui, c'est ça. Est-ce que pour toi ça a été facile ou un peu difficile? Est-ce qu'il y a eu une période de... on va dire de légitimité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, bah, c'est bien, t'as fait tes certifications, parce que dans le bien-être, les certifications, ce ne sont pas des diplômes d'État. Donc, ce sont des reconnaissances que l'on a, et parce qu'on a passé des formations, on s'est investi dedans, etc. Mais je fais de la voile. D'accord. Alors pourquoi je fais un parallèle avec la voile, c'est qu'il n'y a pas besoin de permis. Ouais. Par contre, prenez un voilier, parce que vous n'avez pas besoin de permis, vous avez le droit. Prenez un voilier, puis allez affronter la mer comme ça du jour au lendemain. Donc c'est une école de vie, c'est un apprentissage. Donc à partir de là, quand vous faites ça, vous vous mettez en danger, oui et non, si vous faites attention, non, mais vous vous mettez en danger par rapport à votre apprentissage, vos peurs que vous allez avoir, est-ce que je vais réussir à manœuvrer, est-ce que je vais réussir à savoir, etc. Et il y a énormément de choses à apprendre. Donc c'est une école de vie, et ce parallèle, en fin de compte, c'est que cette expérience d'avoir fait une activité où on apprend beaucoup par soi-même, en autodidacte, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une force et d'avoir une confiance en moi dans ma façon d'aborder les choses. Et de pouvoir me dire, si tu as réussi à faire ça, pourquoi tu n'arriverais pas à faire ton activité? Quand tu parles d'autodidacte, tu nous parles de ta vie d'avant. Ouais. C'était quoi ta vie d'avant? Parce que tu nous as dit, tu as été salarié, tu as été chef d'entreprise. Ouais. Dans le secteur tertiaire. Oui, je travaillais pour un gros groupe bien reconnu, leader mondial. Alors, je ne sais pas si on peut le nommer, mais... dans quel secteur d'activité? Dans le bâtiment. D'accord, le bâtiment. J'étais dans le domaine de l'énergie. D'accord. Et j'ai toujours été passionné par ce que je faisais. Parce que j'aime les challenges. Donc, j'ai toujours été reconnu au niveau de ma clientèle par quelqu'un de confiance pour... relever des défis. Tu as été formé au sein de l'entreprise ouais. Ou alors tu t'es formé effectivement sur le tas? Alors je me suis souvent mis en danger. Je me suis souvent mis en danger. Je prenais le sujet m'intéressait. D'accord. Et à partir du moment où le sujet m'intéressait, je mettais tout en place. T'investissais? Voilà, tout en place pour que ça fonctionne. Et j'emmenais l'équipe. Ce qui m'intéressait, c'était de rassurer l'équipe, parce qu'on n'y arrivera jamais, forcément, mais on ne sait pas faire. Et ben on formait les gens, et on les mettait en position, on les rassurait, etc. On rassurait le client, et puis les utilisateurs, parce que j'ai travaillé quand même en hospitalier, où on avait des opérations délicates. On enlevait les transformateurs, donc tout ce qui est source d'énergie, il y avait la réanimation au-dessus, etc. Donc des nuits blanches de stress pendant les interventions, mais avant à les préparer. Et puis de relâchement derrière, parce que la réussite, etc. Et puis on rebondit sur ces réussites. On n'a pas le droit à l'échec. Alors, il y a des choses aussi, quand on est en mer, et puis quand on emmène des gens en mer, puisque maintenant j'emmène des gens aussi en mer, ils me disent, mais comment tu fais, t'as jamais le mal de mer? Bah je dis, j'ai pas le droit. Alors, bah, c'est pas possible de pas avoir le droit d'avoir le mal de mer. Non, c'est pas possible, sauf que j'ai pas le droit. Et je peux pas l'expliquer, ça. C'est un conditionnement, tu es responsable des autres, tu es le capitaine. Je sens que je peux l'avoir, je sais que je peux l'avoir, mais je n'ai pas le droit. Alors pourquoi on arrive à se programmer comme ça? Ce sont des choses où on acquiert en fin de compte des comportements, on se dit bah, c'est possible. Et ça permet aussi de passer des caps en se disant mais on est capable de dépasser certaines limites. Il y a des situations où on est capable de dépasser. Quand on a des peurs et qu'on emmène des gens, on n'a pas le droit de montrer sa peur. Donc on est stoïque, on sourit, alors qu'on est en train de regarder 50 000 choses à la fois et de vérifier si on a bien fait, si personne n'est en danger, etc. Et ça, c'est intéressant. Et ça a toujours été un peu ma façon de fonctionner. Et c'est peut-être pour ça que je me suis ennuyé à un moment donné, parce que j'avais plus de challenge dans mon métier. J'avais une bonne équipe. Et puis, les temps ont été plus difficiles, enfin voilà. Puis ça a été crescendo, et puis voilà. Et après, il ne faut pas se battre. Et puis peut-être que j'étais fatigué, moi aussi. Donc j'avais plus le peps pour passer au-dessus. Peut-être que j'avais un mal de boulot.
J'avais pas le mal de mer, mais j'avais un mal du boulot. Est-ce que ça allait au-delà de ça? Est-ce que tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui effectivement qui fonctionnait plus, qui n'allait plus? Alors certes au niveau du travail, mais est-ce que intérieurement, voilà, il y avait une espèce de bataille où il y avait un petit chamboulement? Alors on va parler électricien, je n'étais à mon avis plus en phase. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un léger décalage qui s'accumulait, et puis voilà. Donc oui, ça enclenche tout un tas de comportements. Après, oui, j'ai parlé d'irritabilité, de lassitude, de tristesse. Est-ce que tu avais l'impression que effectivement tu étais arrivé au bout finalement de quelque chose? Oui, j'avais fait mon temps, 30 ans quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je dis toujours à mes enfants, aujourd'hui, vous ne ferez plus le métier comme nous, où on nous disait, presque à la limite, fonctionnaire, c'est le cliché, mais n'empêche que c'est un peu vrai, quoi. Allez, prends un poste dans la fonction publique, tu auras la sécurité, quoi. Ou de rester dans le même poste, dans la même entreprise. Donc moi, je suis resté 30 ans dans la même entreprise, dans le privé, mais c'était un peu la même chose, quoi. Même si j'ai évolué, même si j'ai eu une carrière intéressante. Et quand je suis parti, on m'a dit, mais t'as quand même fait une belle carrière. J'ai dit oui. Je sais que ça a surpris certains que je m'en aille, surtout pour faire ce que je faisais. Quand j'ai dit ça à mon directeur régional, il m'a dit, mais t'es pas bien, bon, on passe à un autre sujet, quoi. Il comprenait pas. Le fossé est quand même assez énorme, effectivement, entre salariés dans le bâtiment, enfin l'énergie, et puis, tiens, je vais faire du massage. Eh oui. C'est la sidération, j'imagine, effectivement, autour, surtout dans le milieu professionnel. C'est ça. Mais en fait, quand on a ça depuis qu'on est jeune, j'avais peut-être enfoui ça aussi quelque part. Et si ça a ressurgi à mes 50 quelques années, c'est qu'il y avait peut-être la crise de la cinquantaine. On en rigole, mais 40, 50, c'est l'alignement des planètes tous les 50 ans, comme on dit. Je ne sais pas. Mais on constate qu'il y a des périodes comme ça de vie où on a l'impression qu'on fait un point. Pas un reset, mais un point. Et puis voilà, on regarde en arrière, on est fier aussi de ce qui a été fait. C'est ça. Et puis en se disant, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais continuer? Et est-ce que j'y trouve du plaisir encore? Et est-ce que je vais continuer à m'épanouir? Est-ce que ça correspond effectivement à ce que je suis ou pas? Dominer ses émotions. Quand les émotions sont plus bonnes, est-ce qu'on les conserve? Se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va pas rechercher sa gaieté plutôt que d'être un peu tristouné? Est-ce qu'on va moi je parle toujours de plaisir, mais retrouver l'envie d'aller au travail, l'envie de reconstruire quelque chose. Il y a des gens qui construisent des maisons toute leur vie, qui les vendent, etc. Ils aiment bien changer, puis d'autres ils vont rester toujours au même endroit parce que ça les rassure. Voilà, moi je pense que j'aime bien rester toujours au même endroit, mais j'aime bien aussi partir à l'aventure. Donc voilà, et chacun sa personnalité. Et il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est chacun la sienne. Donc mes conseils, c'est de se respecter par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et si on a envie de bouger, ou d'évoluer, ou de sortir de son cadre, parce que mon logo, c'est ça, c'est une force qui sort du cadre. Cette énergie qu'on peut retrouver, il faut aller la chercher, il faut la libérer, et il faut s'autoriser à le faire. Tu as trouvé sur ton chemin quand même des obstacles, des difficultés? Alors, des doutes, ça vient de toi ou des autres aussi. Le doute. Alors, il y a un truc qui est très simple, c'est quand je doute, et c'était assez souvent, ou quand j'ai peur, je respire un bon coup, soit je me dis c'est enrichissant ce que je suis en train de vivre, et puis je me dis aussi, alors c'est bien, tu doutes, tu as peur, tu vas retourner dans ton métier que tu faisais avant. Alors là je réfléchis, je me dis ouais, je l'aimais bien ce métier. Ah puis non, t'as pas été au bout de ton chemin, t'as pas été au bout de ta démarche, c'est pas encore le moment. Donc ça veut dire que t'es pas... Ah non, j'ai peur de repartir, peut-être dans l'ennui, et puis surtout, ça me redonne envie, non, on va jusqu'au bout de ta démarche, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc en 3 secondes, quand je me pose cette question-là, c'est non. Voilà. Non, j'ai pas envie de retourner en arrière. J'ai passé la passerelle, c'est fait, et vas-y. Voilà. Et puis on y va et on se fait confiance. Et de toute façon, j'ai rien à perdre. Parce que la vie, c'est pas simplement, quelquefois on a des visions et on peut les changer ces visions-là. Parce que vivre en ayant peur,
avec des peurs, et puis en se disant, si j'enlève ces peurs-là, je vis les mêmes choses, mais sans les peurs, c'est possible. Et lors de tes formations, est-ce qu'il y a eu des remises en question aussi? Oui. Est-ce qu'il y a eu des doutes aussi? Et tu as pu te dire, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Parce que tu en as fait 4. Correspondant, j'imagine, à des niveaux ou des types de massages. Oui, c'est des techniques que j'ai appris, mais en plus des techniques, dans cette école, c'est une école intuitive, le MPSI, c'est une école de massage psychosomatique intuitif. Ce qui m'a attiré, c'est le mot intuitif. D'accord, ok, j'allais te demander effectivement le choix, comment tu as choisi ton école. Moi je suis quelqu'un de spontané, qui aime bien, puisque je suis kinesthésique, travailler dans le ressenti, et à partir de là, ça m'a tout de suite parlé. Et on a appris des protocoles, mais je suis pas très protocolaire. Mais je sais aussi rester dans le cadre pour pouvoir travailler et pouvoir libérer les gens. C'est ce qui m'intéressait. Et me libérer aussi moi, me laisser m'épanouir, m'exprimer. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. J'avais l'impression qu'en faisant cette école, ça me parlait pour pouvoir m'exprimer librement. Et ça, c'est important. Et on a fait beaucoup de travail avec de la sophrologie, du travail corporel, ressentir. On ne fait pas que du massage, on fait aussi du travail sur soi, et du travail sur les autres, et du travail collectif. Et donc ça, c'était super important. Et ça m'a ouvert plein de nouveaux horizons, et surtout de la connaissance sur moi. Oui. Ça, c'est super important. C'était une des questions que je t'avais posées. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Déjà, j'ai enlevé plein de croyances. Oui. J'ai remis en question certains drivers. Ah, c'est quoi ça, les drivers? Pour ceux qui ne connaissent pas, Stéphane va nous expliquer. Sois parfait, par exemple. Je sais pas, moi, c'est pas bien de faire comme ça. C'est toutes les pensées qu'on peut avoir, un peu les petites voix là qui viennent nous dire, effectivement, allez, vas-y, sois fort. Sois fort. Voilà, sois gentil ou gentille, enfin fais plaisir, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, il faut être comme tout le monde, il faut rentrer dans le moule, faut pas être différent, enfin voilà, toutes ces choses-là. Un peu comme des programmes qu'on a ancrés effectivement depuis tout petit. Exactement. Et on comprend que c'est difficile ensuite effectivement d'aller outre ces programmes. C'est ça, donc j'ai commencé à craquer un peu la carapace. À mettre un petit peu... Alors quand je suis parti le dernier jour, évidemment, il y a eu beaucoup d'émotions. Parce que comme j'ai été un peu stoïque dans ma façon d'être, et puis qu'on m'a demandé au débriefing final qu'est-ce qui se passe, et ben j'avais jamais craqué, mais ce jour-là, oui, j'ai craqué. Parce que j'ai affirmé, je me suis rendu compte de tout le chemin que j'avais fait. Et ça a été un jour énorme parce que moi je dis aujourd'hui, on peut renaître tous les jours. Parce qu'on a le droit de se dire que dans la vie, on peut vivre plusieurs vies. Voilà. On est enfant avec l'insouciance, ado, adulte, mais adulte, on a le droit d'être différents adultes. On peut retrouver son insouciance, la perdre, retrouver du sérieux, repartir dans l'insouciance. On n'est pas obligé d'avoir un stéréotype avec ces fameux drivers, avoir des croyances qui sont forcément peut-être bienveillantes, mais qui nous enferment en fin de compte. Et qui sont conformistes en fait. Donc il faut oser se libérer et vivre ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est tout le chemin que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai appris. Enfin, quand je dis que j'ai travaillé sur moi, c'est énorme ce que j'ai vécu là, parce que ça m'a permis de me libérer encore plus, quoi. De prendre la parole. Je fais de la musique, j'osais pas, je le faisais toujours dans mon petit coin. On verra si on peut lui demander. On verra plus tard. Pour une autre vidéo. Voilà, c'est ça. Moi, je la ferai sur Facebook, faut venir me chercher. Non, c'est un projet en plus, donc vous aurez la facilité. Non mais voilà, j'apprends à me libérer, de faire mes envies, de dire j'aimerais bien chanter, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien aller rencontrer des gens dans un autre contexte. Je fais du théâtre d'impro aujourd'hui, voilà, je vais aller chercher des choses pour m'enrichir tous les jours. Oh, sacrée évolution. Voilà. Mais tout ça, j'avais envie de le faire. J'aime l'art, Mais il y avait comme des blocages. Il y avait un manque de temps. Mais manque de temps, ça veut dire que je prenais pas le temps. Ça veut dire que quelque part... C'est une excuse, Voilà, c'est... Alors, je travaillais 12 heures par jour. Est-ce que je travaillais 12 heures par jour parce que j'avais pas le temps? Ou est-ce que je travaillais 12 heures par jour parce que ça me sécurisait? Ça te sécurisait, ça te confortait, tu avais envie de croire à quelque chose à ce moment-là? Et que j'avais pas de vie à côté. Je sais pas. Voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, il est temps
à 50 ans, de prendre un peu de temps pour moi. Alors, on peut se dire aussi, pourquoi tu l'as pas fait avant? J'aurais pu te poser la question. Ouais. Et je me la suis posée, je me suis dit, mais t'es un peu ballot quoi, de ne pas l'avoir fait avant. Faut pas trop s'en vouloir en fait, parce que tout simplement, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, et ça, faut pas se faire mal avec cette question-là. Ouais. Parce que c'est pas possible avant. Parce que j'avais pas les yeux ouverts peut-être à cette période-là. Voilà. Oui, puis tu nous as dit qu'effectivement, finalement, ça s'est bien passé pendant effectivement ces 30 années oui. dans l'entreprise. Oui. Même les dernières années, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais. Donc quand on est passionné et puis qu'on veut donner quelque chose, il y avait peut-être un peu moins de force, de présence dans ce que je pouvais donner aux autres. Voilà. Mais j'aime bien faire les choses. On m'a souvent dit que j'étais exigeant. Perfectionniste peut-être aussi. Oui, voilà, c'est ça. Perfectionniste, je suis assez global, donc perfectionniste peut-être pas, mais exigeant, oui. Ouais. Et justement, ça m'intéressait cette notion d'exigence. Est-ce qu'effectivement tu l'as vu évoluer et que tu es moins exigeant, même si tu te demandes encore certaines choses, mais moins exigeant avec toi-même? C'est une très bonne question, parce que quand je vois les gens exigeants en face de moi, qui sont perfectionnistes, je rigole un peu et je me dis, bon, sois gentil. Indulgent, parce qu'en fait, quand on demande aux gens de faire attention à ce côté d'eux-mêmes, on l'a au fond de nous-mêmes. Donc c'est pas la peine d'aller essayer de le cacher, etc. On va pas se montrer, on va pas servir quelque chose si c'est pas bien. Naturellement. Donc de toute façon, voilà. Faut simplement le modérer. Essayer de se dire, c'est pas grave si c'est pas complètement parfait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut servir le plat, ou il faut finir son tableau, ou finir son instrument, son morceau de musique. Et s'il y a un canard, c'est pas grave. On continue. De toute façon, il est là et puis on vit avec. Donc il faut pas se faire mal. Il faut simplement faire les choses bien. Ça suffit. D'être plus bienveillant avec soi-même, d'être plus doux. Il faut être un peu plus doux. Voilà. Et donc j'essaye de ne pas être trop méchant avec moi, d'être un peu plus modéré par rapport à ma critique. Dans ce travail que tu as fait avec le massage, tu nous as dit que tu avais fait aussi un autre travail avec l'hypnose. Oui. Moi, je voulais en savoir un peu plus effectivement sur l'hypnose dans tout ça, effectivement, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire. Pourquoi, effectivement, qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose? Pourquoi avoir choisi peut-être de faire une formation en hypnose? Alors ma vie est faite de rencontres. Ouais. Donc Catherine, écoute, t'es bien placée puisqu'on s'est rencontrés à un salon, inopinément. Et j'avais pris ma décision de quitter mon travail, peut-être, c'était en mars, alors je sais pas quand est-ce qu'on s'est vu, et j'avais dit, en décembre, je serai plus là, dans l'entreprise. Et on s'est vu entre-temps, alors peu importe la date, c'est pas le sujet. Et donc ma décision commençait à se mettre en place. Et puis tu m'as parlé d'hypnose. J'ai dit, ah bon, t'as changé de métier et tout. Alors bon, les yeux écarquillés comme ça. Et puis quand tu m'as parlé de ta nouvelle voie, ce que tu y trouvais, ce que tu y cherchais, ce que tu pouvais développer en toi, tu m'as dit, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je dit, ah tiens, c'est bizarre. Je t'ai expliqué mon chemin. Je t'ai dit, on va déjeuner ensemble. On n'avait pas le temps, on a pris le temps d'échanger. Après, j'ai pas trop regardé, parce que j'ai senti que l'hypnose par les mots, par les outils que ça pouvait amener, tu m'as parlé de ericksonienne, verbale, pleine conscience, PNL, je me suis dit c'est super, c'est un super complément pour moi. En plus je suis bavard, j'aime bien écrire de temps en temps, je suis assez feignant mais j'aime bien écrire, mais quand je me mets, j'aime bien ça. Je me suis dit ça c'est peut-être un truc qui peut être complémentaire. Et puis du coup j'ai dit je vais faire le premier stage. Et je suis allé donc vers toi et Véronique. Et puis j'ai fait le technicien, et puis après j'ai continué le praticien. Puis comme j'avais arrêté de travailler, puisque ça correspondait en janvier à ma première formation, je venais d'arrêter de travailler. C'était encore une ressource, c'était aussi un appui, c'était aussi une ouverture d'esprit, un autre angle de vue. Donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a mis beaucoup de doutes. Mais quand on part en hypnose, et j'avoue que vous aimiez
comme il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc souvent j'étais le cobaye. C'est vrai. Messieurs, venez. Je suis parti dans le cosmos plusieurs fois, vous m'avez réveillé au mauvais moment d'ailleurs. J'étais bien là-haut et j'ai trouvé que ça amenait une relaxation profonde. Et ça permettait aussi d'aller se connecter au plus profond de soi. Donc j'ai continué mon travail sur moi. Et ça m'a permis aussi d'évoluer dans ma façon d'aborder mes doutes, d'évacuer certaines peurs. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je donne aux gens. Mon empathie, j'aime partager. Et comme ça me parlait, et comme je suis un homme de conviction, passionné, évidemment, j'ai donné du sens à tout ça, et puis je suis allé jusqu'au bout. Ça m'a demandé beaucoup de travail, des prises de conscience supplémentaires. Enfin voilà, et puis j'ai travaillé avec le petit livre rouge, avec plein de vidéos que je suis allé chercher à droite à gauche, des façons différentes de travailler. On a matché avec d'autres à l'école, au centre de formation. C'était quoi ton regard sur l'hypnose avant de faire la formation ? Est-ce que tu avais une croyance particulière par rapport à l'hypnose ? Je suis assez ouvert, j'ai pas de frein. Moi, quelquefois, j'ai des freins sur des choses que je comprends pas, mais bizarrement, l'hypnose, qui est pourtant quelque chose qui est pas vraiment définissable, je veux dire, physiquement, je sais pas, il y a des recherches qui continuent à savoir comment ça fonctionne, parce qu'à l'intérieur de soi, on ne sait pas vraiment. Alors, mais ça marche. On sait ce qui se passe au niveau du cerveau, mais on sait quelle zone s'active quand on est en état d'hypnose. Donc on arrive à comprendre effectivement pourquoi on est beaucoup plus réceptif aux suggestions. Voilà. Mais exactement comment ça se passe. C'est un peu comme le cosmos, comment fonctionnent les planètes, etc., nos connexions intérieures, comment ça se passe. Alors on est capable de mettre des capteurs, etc., pour vérifier. Mais c'est un monde un peu où on va aller chercher, d'ailleurs, tu le sais bien, quand on envoie quelqu'un en hypnose, on suggère quelque chose, on lui sert quelque chose, mais on ne sait pas forcément toutes les images qu'il a vues. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Il fait son chemin, la personne fait son propre chemin. Et ça, c'est super intéressant. Et quand on fait un massage, c'est pareil, elle n'est pas obligée de nous dire, on ne rentre pas dans l'intimité de la personne. Quelquefois, elle a même oublié, c'est 3 jours après qu'elle se dit, au fait, j'ai vu ça, mais pourquoi, etc. Et ça, c'est le travail que j'ai fait, moi. Je me suis dit, j'ai vécu quelque chose de fort et ça peut apporter énormément aux gens. Énormément aux gens. Pourquoi alors même si c'est un peu encore innovant, même si ça existe depuis très longtemps, j'aime bien, moi, ce côté innovation, et puis à débroussailler un peu les nouveaux chemins, et puis être un peu out of the way, quoi. Et j'ai envie d'aller en entreprise, et puis dire aux entreprises, tiens, on va faire un truc rigolo, quoi. Et alors il y a des gens qui adhèrent, et puis il y a des gens qui ont peur. Mais justement, ça fait partie aussi de savoir développer ces nouvelles techniques, et ça me plaît. Lors de cette formation, effectivement, tu as vécu plein de choses, tu nous as dit. J'imagine des choses assez fortes émotionnellement. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler effectivement de ce que tu as vécu ? Peut-être ton plus beau souvenir et peut-être aussi le plus fort souvenir émotionnel ? Alors, émotionnel, je crois que c'est quand j'ai vu des gens se livrer. Ouais. Quand des personnes faire tomber le masque viennent et puis tout d'un coup on fait un exercice. Alors on disait un faux cas par exemple, mais en fin de compte c'était pas un faux cas, on le sent dans l'émotion qui est transmise, etc., qu'on reçoit, et là on prend des notes et on essaye de rentrer un peu dans le jeu, et on n'a pas le droit d'être faux. Et là c'est quand même des moments importants parce qu'on a quand même des messages forts, etc., et là on prend ces premiers tranches de vie un peu difficiles. Il faut savoir les accepter, il faut savoir se protéger, il faut savoir dire que c'est pas les siennes. Il y a plein de choses à apprendre. Et moi j'ai adoré parce que on est capable simplement par l'écoute déjà de laisser la personne libérer ses émotions. Après le reste c'est de la technique, c'est là quand éventuellement sa personnalité peut rentrer en jeu. On n'est pas tous les mêmes par rapport à ça. Mais la technique, les outils que j'ai reçus permettent de pouvoir mettre des choses en place pour ces personnes-là et permettre à la personne de retrouver des sensations, de dominer ses émotions, peut-être de mettre du positif, enlever le négatif et se dire aussi que c'est pas grave. Et toi,
Est-ce que tu as ouvert aussi des portes? Est-ce moi, qu'effectivement, là aussi, il y a eu des choses... Moi, j'ai après fait des partages pendant cette formation où je suis allé visiter des pièces, des endroits, des paysages, au fond, avec mon inconscient, que je ne me rappelais plus. Et puis qui m'ont permis de me retrouver, de retrouver des choses et de me conforter aussi, que j'avais la capacité à faire certaines choses. Le driver, t'es nul, t'y arriveras jamais. Même quand j'ai eu des doutes, il est plus là aujourd'hui. Enfin, il est là. Si, il est moins toujours fort. là. La petite voix, elle est beaucoup plus basse. Il est toujours là parce que faut être. Moi, je suis quelqu'un d'humble, mais je veux savoir exactement jusqu'où je peux aller. Donc, je me mets pas de limite. Mais comme je suis exigeant, j'ai du mal à lâcher. Mais donc je me mets pas de limite non plus. Donc c'est pour ça que des fois, est-ce que je le sers ou je le sers pas, j'ai pas de limite, je suis exigeant. Tout ça, c'est à se travailler. Et ça, c'est un travail que j'ai fait sur moi aussi. Où je suis allé chercher. Pourquoi je m'exprime pas? Parce que j'ai peur, parce que c'est pas fini. Mais attends, on te demande pas que ça soit fini. On me demande au moment présent de faire quelque chose. Fais-le avec ce que tu connais aujourd'hui. Et ça suffit largement. Voilà. Est-ce que toi, tu as aussi fait tomber le masque, brisé l'armure pendant cette formation ou peut-être un jour où ça t'a étonné effectivement de réagir peut-être d'une certaine façon? Écoute, je l'avais libéré, comme je t'ai dit donc avant. le massage avait déjà, effectivement, tu avais déjà fait un travail important. Donc j'ai pas eu de grosses émotions, je veux dire que ça a été plutôt des différentes prises de conscience, des pas à pas, des pas que j'ai fait où j'ai dit tiens, ça c'est bien, t'as fait quelque chose pour toi, ou tu as acquis cette technique, tu es capable de... Alors attention, jamais avec certitude quand on dit on a acquis quelque chose, parce que ça ne convient pas à tout le monde. Donc il faut toujours se remettre en question, est-ce que j'ai bien aborder la personne, est-ce que j'ai bien été là où elle souhaitait aller, etc. Ça, c'est la difficulté sur laquelle on doit se remettre en question tous les jours. Après, je me méfie forcément de mes certitudes, de mes croyances, de mes drivers. Je crois que c'est la plus belle réussite que je puisse avoir aujourd'hui, quoi. Et puis d'avoir cassé tous ces tabous que je pouvais avoir et puis passer au-delà des limites. Alors casser des tabous, ça ne veut pas dire que j'atteins mes fantasmes. Mais accéder à mes rêves, déjà, c'est pas mal, quoi. Me dire qu'un rêve, c'est possible. Voilà, et qu'on peut éventuellement l'atteindre. Donc, alors, atteindre la Lune, c'est un fantasme. Mais regarder la Lune et prendre le temps et se dire que c'est super sympa, c'était peut-être un rêve de prendre du temps pour moi et ça, je le fais aujourd'hui. Donc l'hypnose a été une étape importante pour toi et cette formation? Complètement. Complémentaire et structurante, je pense. Structurante parce que la boîte à outils, elle est pleine. Et puis, tu te construis. Et quand on est prêt, quand on sent qu'on est capable de donner quelque chose à quelqu'un, c'est là qu'on se lance. Avant, non. Donc, moi, je me vois encore dans cette pièce-là, préparer une séance, et puis je la fais avant, quoi. Puis je me la prépare, je me dis, bon, c'est bon, j'ai pas buté sur un mot. Quand on sent que la phrase est pas bonne, faut pas la faire, parce que la personne, elle va sentir que ça sonne pas bon. Oui, l'outil, il faut qu'il soit approprié. Effectivement, il faut se sentir bien aussi avec cet outil-là. On travaille sa voix, on travaille son texte, on travaille son sujet. Est-ce qu'on va plutôt faire tel outil ou tel autre? Ça, c'était les grosses questions. Mais c'est toujours les mêmes questions, d'ailleurs. Mais voilà. Mais on a un métier passionnant, parce que moi, j'aime les challenges. Et tous les challenges sont dans ce métier. Aujourd'hui, comment tu utilises l'hypnose? Effectivement, est-ce qu'elle a une place dans ta pratique professionnelle? Est-ce qu'elle vient en complémentarité? Est-ce que c'est des éléments que tu viens piocher effectivement et qui t'aident lors des massages finalement? À plus peut-être lâcher prise? Ou c'est d'un autre ordre? À chaque fois que je fais une séance d'hypnose, pour moi, c'est un grand moment de bonheur. De voir comment les gens peuvent réagir à ce moment de détente. On dit on va dans un état alpha. Alors quelquefois, certains ont du mal à y aller. Il faut un peu mettre du temps, etc. Du temps, mais quand ils ont dominé leur peur de pouvoir y aller, ou quand des gens disent j'ai peur, je ne sais pas comment je vais réagir, et puis qu'on voit qu'au bout de 10 secondes, ils sont déjà partis, alors on rigole un petit peu en silence, et on est super fiers. Et puis quand on
dans le doute, j'y arriverai pas. Et puis qu'on voit qu'au bout de 3 semaines, ils reviennent, c'est bizarre, non, il s'est rien passé. Ah bon, bah racontez-moi. Puis en fait, ah bon, ça c'est nouveau quand même. Ah bah oui. Et puis au bout de 3-4 séances, ils reviennent et bah on va arrêter. Et là, ils sont autonomes. Et ils ont les outils pour repartir dans leur vie parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose qui avait changé en eux et que le changement, c'était pas si compliqué que ça. Et ça, c'est ça la réussite. Tu arrives à combiner aussi massage avec hypnose? Alors le fameux hypnomassage... Peut-être hypnomassage ou peut... je me sers des 2 techniques. Ouais. Ça c'est sûr parce que... Tu choisis peut-être aussi en fonction des gens, de ce qu'ils ont besoin, effectivement, de l'état d'avancement, on va dire, du travail, et tu peux combiner effectivement massage et hypnose. C'est ça. Par rapport au massage, on va avoir le toucher. Quelquefois, moi je m'aperçois quand je demande aux personnes que je vois qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un problème d'allocution, on n'arrive pas à se comprendre, des choses comme ça, ça bloque dans l'échange, dans l'anamnèse par exemple. Je leur demande de se lever, de se mettre, et moi je me pose derrière eux, je pose juste les mains. Et bien souvent là, les gens se lâchent, même se posent quelquefois contre moi, tout simplement, et prennent le temps de respirer. Et on va chercher la respiration. Ça dure 5 minutes, même pas. Et puis tout d'un coup, c'est pas un massage, c'est juste poser les mains. Mais oser faire ça, ça veut dire que juste poser les mains, ça veut dire que j'ai acquis, par rapport à toutes mes techniques de massage, cette assurance de pouvoir poser les mains au bon moment et juste au bon endroit et se faire confiance. Parce que c'est pas évident de dire à quelqu'un de se mettre debout et d'aller la prendre comme ça un peu, pas forcément dans ses bras, mais de la mettre en confiance. Et à partir de là, quand elle revient à elle, elle fait « Ah, ça fait du bien ». Et là, ça change complètement les horizons et elle est en confiance et elle va pouvoir se libérer. Et là, l'anamnèse va pouvoir reprendre on va avoir d'autres renseignements, on va avoir d'autres formulations, on va avoir d'autres vérités qui vont apparaître. Voilà, c'est ça qui est important. Ça, c'est un outil que tu utilises, effectivement, l'anamnèse, prise de renseignements, effectivement, avant tout acte, on va dire, de massage. Tu prends le temps avec la personne d'échanger. Alors après, par exemple, sur du lâcher-prise, où j'en fais beaucoup en massage, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit que la personne a des difficultés à nous donner un peu pourquoi elle est là, eh ben on va la relaxer et puis on va la faire. Si bien que la séance d'après, elle va arriver et puis elle va dire « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai pu me retrouver un état dans lequel j'ai moins de stress, etc. » Et là, la parole va être beaucoup plus construite, moins confuse. Et ça, c'est important aussi. Donc voilà, je travaille un peu sur ces tableaux-là. D'accord. Quels sont tes futurs projets ? Tu nous parlais de voile. Est-ce qu'effectivement, il y aurait une association massage-voile ? Oui, c'était dans mes projets, puisque je m'étais coach individuel, collectif, terre et mer. Ça, c'est mon... Donc, je lâche rien, comme je suis un persévérant. Pour moi, la mer m'a tellement apporté que, comme je suis dans le partage, j'ai envie de faire partager ça aux gens. Je fais des formations massage, j'ai envie de faire partager ça aux gens. Oui, puisque effectivement, tu proposes aussi des formations en massage. Et c'est le but, premier. Après, il faut des diplômes, il faut des assurances, il faut passer des certifications, etc. Et là, au niveau de la mer, c'est très compliqué, très compliqué en France. Donc, je prends des skippers, je vais pouvoir, mais c'est un moment de liberté complète, et avec une mise en danger. Et puis ça se retrouve, c'est parallèle, parce que quand les gens viennent s'asseoir ici, ils se mettent en danger aussi, parce qu'on rentre dans leur intimité, dans leur pudeur. Est-ce qu'ils vont tout dire dans leur zone de confort ? Et bien la mer, c'est pareil. C'est pas le même milieu. Ça devient instable, ça devient autre chose, voilà. Et donc ça m'intéresse de pouvoir emmener les gens à venir prendre de l'autonomie sur un sujet instable, pour sortir de leur zone de confort. D'accord. Tout en effectivement les mettant en confiance, les rassurant, les accompagnant. C'est ça. D'accord. Donc il y a encore des projets, voilà. Et puis il y a aussi aller en entreprise pour, si mon profil plaît par rapport à ma façon de voir les choses, ma philosophie de vie, ce que je peux apporter dans mon message. Il y a plein de consultants et de coachs qui existent avec plein de solutions qui peuvent être proposées aux entreprises.
Moi j'ai ma personnalité, la mienne, je suis pas obligé de faire quelque chose en continu, j'amène ça et je peux faire des passages, super, voilà. C'est ça. Donc les horizons, nos limites. Bon, tu nous proposes beaucoup de choses intéressantes. Donc... Après, ça donne beaucoup de travail. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de week-ends. Pour finir cette vidéo, cette interview, j'aimerais... est-ce que tu voudrais dire quelque chose effectivement aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce qu'il y aurait un message, peut-être, une pensée, peut-être un souhait? Un souhait? Pensée, un message, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Aux gens qui nous écoutent. Ouais, qui nous regardent. Alors un souhait pour les gens qui nous écoutent, s'ils sont bien là où ils sont, ça, vérifier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelquefois on a des certitudes et on pense qu'on est bien, et puis comme moi j'étais avant. Vérifiez quand même un peu si vous êtes vraiment heureux, si vous avez du plaisir à faire ce que vous faites tous les jours, quels sont les moments importants que vous prenez pour vous. Prendre pour soi, c'est pas... On peut faire plein de choses pour soi, du sport, de l'activité, de l'art, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on prend vraiment le temps pour soi? Pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis? Est-ce qu'on sait donner? Est-ce qu'on le fait pas pour satisfaire des conventions sociales? Exactement. Est-ce qu'on n'est pas trop... Moi j'étais trop professionnel par exemple. J'étais trop... à vouloir de la reconnaissance professionnelle, j'ai des passages comme ça. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qu'on a envie de représenter, etc. Et est-ce que ça nous convient? Et on a le droit de passer d'un côté et de l'autre, mais faire de l'alternative, c'est pas un problème à partir du moment où on sait il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, et savoir se respecter par rapport à ça. Et quand on a réussi à faire ça, de trouver un équilibre. Alors moi je travaille sur 3 axes d'équilibre. L'émotionnel, le mental et le corporel. Quand les 3 sont à peu près alignés et équilibrés, on est bien. Si au niveau des émotions on a des soucis, on va avoir le corps qui va peut-être parler. Et le mental qui va commencer à chiffonner et puis pas vraiment. Et ainsi de suite quoi. Si le mental n'est pas très bien, le corps va peut-être aussi parler. Le corps il subit souvent ce qu'on vit. Et si on donne aussi... un peu d'image à son corps, il va peut-être être capable de travailler aussi sur les émotions parce qu'on va être bien dans son corps et on va libérer des émotions qui sont différentes et on va positiver. Donc travailler sur ces 3 axes, essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur ces 3 axes-là. Et puis autorisez-vous des choses, osez. Voilà, ça c'est la première des choses. Voilà. Et quand on ose, une première fois, une deuxième fois, après on y prend goût. Et puis comme c'est bizarre, on est heureux. Oui, il faut faire le premier pas, et puis après le premier pas, il y en a un deuxième, comme quand vous avez appris à marcher. Voilà, on renaît. Vous êtes tombé. Renaissez. Et vous êtes relevé. Voilà, et puis ils peuvent nous appeler si c'est pas clair, il n'y a pas de souci, on est là pour eux. Prenez contact. Et puis c'est Stéphane. Et puis s'ils ont des questions comme toi tu en as, voilà. Je sais pas si on a tout dit, c'est pas facile en une interview. Ouais, je pense qu'on en a pas mal dit effectivement. Je pense qu'on a bien. Et puis cette interview-là, je l'aurais peut-être pas fait il y a 3 à 4 ans. Certainement pas, parce que pas avec ce sujet-là toujours, et puis pas avec cette aisance aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir pris le temps de nous recevoir chez toi. Voilà, de nous avoir expliqué ton parcours, de t'être livré, parce que c'est pas facile de se livrer, mais tu as fait un très beau chemin, donc bravo à toi, félicitations. Et c'est pas fini. Et puis en plus, c'est pas fini, non. On se reverra peut-être suite bientôt. au prochain numéro. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors que vous pouvez partager cette vidéo, nous mettre plein de je t'aime, nous mettre des commentaires aussi. Voilà. C'est grâce à vous voilà, qu'on peut continuer à faire ce genre d'émission, voilà, qu'on prend plaisir à le faire pour vous donner des informations, pour vous dire que les choses elles sont possibles aussi, qu'on peut évoluer, qu'on peut changer de vie, voilà, qu'on peut se libérer, faire tomber le masque, on disait. Voilà, donc on va vous proposer encore plus de contenu, puis il y aura d'autres vidéos aussi, on accueillera d'autres personnes avec d'autres métiers, également d'autres parcours de vie. Donc merci à tous et puis à bientôt. Ah, il y a un petit mot. Oser. Surtout oser. Bon, pas n'importe quoi, mais oser. Alors merci à tous, à bientôt pour de nouvelles rencontres et découvertes. Au revoir.